Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai des prépositions. Une préposition est un mot invariable, sans fonction grammaticale, qui, dans une phrase, permet de réunir deux mots. Le deuxième mot sera alors appelé le complément et permettra de préciser le lieu, le temps, la manière, etc. dans la phrase. Exemple 1. Je mange chez Jean. Ici, chez est une préposition qui introduit le complément Jean, ce qui rend la phrase plus précise. Une préposition est indispensable, car elle unit le début de la phrase et le complément. C'est d'ailleurs ce groupe, constitué d'une préposition et d'un complément, qu'on appellera le groupe prépositionnel. Exemple 2. Paul attend devant le magasin. Ici, la préposition est devant, et le complément est le magasin. Les deux forment donc un groupe prépositionnel. De plus, certaines prépositions peuvent avoir un sens multiple. Cela veut dire qu'elles peuvent être utilisées pour introduire un complément de lieu, de temps, de manière, etc., en dépendant du sens de la phrase. Exemple 3. Elle me visite dans 3 jours. Jacques se balade dans la ville. Effectivement, ici, on peut voir que la préposition dans peut introduire le complément de temps, 3 jours, et le complément de lieu, la ville. Dans les deux cas, la phrase aura du sens. Maintenant, les erreurs à éviter. Premièrement, il pourrait paraître naturel d'utiliser des expressions comme « aller au médecin ». Cependant, cela est ce qu'on appelle l'utilisation de la mauvaise préposition. Effectivement, la manière correcte de le dire serait « aller chez le médecin », car la préposition « à » est utilisée lorsque le complément de préposition, ici « médecin », est à un endroit ou un lieu inanimé. Exemple 4. Ici, l'exemple mauvais serait, comme on l'a dit, aller au médecin. Cependant, un exemple bon serait aller à la boulangerie. La boulangerie, étant un lieu et non une personne, est précédée de la préposition à. La phrase est donc correcte. Deuxièmement, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un dans un langage familier, on peut avoir tendance à dire « c'est la faute à quelqu'un », par exemple. Cependant, ça aussi, c'est l'utilisation de la mauvaise préposition. Car, lorsqu'on parle d'une faute, dans ce cas, on ne dirait pas qu'elle appartient à quelqu'un, on dirait plutôt qu'elle est commise par cette personne. Exemple 5. L'exemple mauvais serait par exemple de dire « c'est l'ami à Jean ». Il faudrait plutôt dire « c'est l'ami de Jean ». Ici, l'ami de Jean ne lui appartient pas. On utilisera donc tout simplement la préposition « de ». Enfin, il existe un moyen très simple pour se rappeler des 10 prépositions principales. Ce moyen mnémotechnique est de dire « Adam part pour Anvers avec 200 sous ». Et effectivement, dans cette phrase se cachent les 10 prépositions principales. À, dans, par, pour, en, vers avec 200 sous. Pour récapituler, les prépositions sont des mots qui introduisent une précision à la phrase, le plus souvent un complément. Un groupe prépositionnel est un ensemble composé d'une préposition et du complément qui la suit. Il existe des prépositions à sens multiple, comme dans, qui peuvent introduire plusieurs types de compléments. Il y a aussi 2 erreurs principales à éviter. La première est d'utiliser la préposition chez lorsqu'on parle d'un endroit ou d'un lieu inanimé, alors qu'on devrait utiliser la préposition à. Et la deuxième est tout simplement de ne pas utiliser la préposition de lorsqu'on parle d'une chose qui appartient à quelqu'un. Encore une fois, on utilise la préposition à. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, Adam part pour Anvers avec 200 sous.